Attention, dans cette vidéo, vous risquez d'être spoilé sur certains animés. Mais ne partez pas, car il y aura un timecode qui vous permettra de skip certains animés. Let's go! Link start. Et c'est parti avec le top 4, Code Geass, et plus précisément, la mort de Lelouch. Lelouch étant le personnage principal, nous pourrions trouver sa mort louche. C'est peut-être pas le bon style de vidéo pour faire de l'humour. Bref, ce qui rend cette mort triste, c'est le fait qu'il ait voulu se faire accuser de tous les crimes du monde. Et qu'une fois cela fait, comme il le dit si bien, j'ai voulu détruire le monde pour pouvoir en créer un nouveau. Et chose encore plus folle, c'est que la personne qui le tue n'est ni plus ni moins que son meilleur ami, Suzaku. Évidemment, je ne vous dirai pas tout de sa mort, à vous d'aller la voir et de regarder Code Geass. D'ailleurs, ceux qui ont vu Code Geass, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de sa mort. En troisième position, nous avons Sword Art Online. Nous allons même plus précisément parler de la saison 3. Je vous invite fortement à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Du coup, c'est parti, attention au spoil. 3, 2, 1, Yu-Gi-Oh! Yes, j'adore mon accent. Pour ceux qui ne savent pas qui est Yu-Gi-Oh!, c'est tout simplement le compagnon de Kirito dans la saison 3. Ce qui rend sa mort si triste, c'est le fait qu'on s'attache très rapidement à Yu-Gi-Oh! Mais comment est-il mort? Il est mort en se sacrifiant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de sa mort. Bien, à présent passons au top 2. A votre avis, quel anime ai-je mis? Dragon Ball, One Piece, Hunter x Hunter? Bon, j'arrête de vous faire languir. Car en vérité, celui en deuxième position est Akame ga Kill. Attention au spoil. 3, 2, 1, Mine. J'ai longuement hésité entre elle et le Boc. Cependant, la mort de Mine est plus triste. Pourquoi est-elle si triste, me diriez-vous? Car jusqu'à sa mort, elle était distante avec le personnage principal, et que juste avant de mourir, on apprend qu'elle l'aimait. La dernière chose qu'elle accomplira dans sa vie, c'est d'embrasser celui qu'elle aimait depuis toujours, Tatsumi. Et vous, quelle mort d'Akame vous a rendu le plus triste? Mettez-le dans les commentaires. Et pour finir, qui ai-je mis en première position? La réponse dans 3, 2, 1, Naruto. Et plus précisément la mort de Jiraiya. La mort de ce personnage est probablement celle qui m'a le plus ému de tout animé. J'espère que tu auras compris que c'était un prank parce que Naruto tu dégages. Bon, plus sérieusement, en première position nous avons l'excellent Shikatsu wa Kimi no Uso, alias Your Line April. Oui, depuis la dernière vidéo, mon accent n'a pas évolué. Bref, revenons-en au sujet initial. Attention, spoil dans 3, 2, 1, Kaori. La mort de ce personnage est l'événement qui clôturera cet animé. Que dis-je de ce chef-d'œuvre? Ce qui la rend si triste, c'est le fait qu'on s'y attend. Mais au fond, on a toujours un espoir qui nous dit non, ils ne vont pas le faire. Et pourtant, au final, si, Kaori meurt. Je ne vous en dirai pas plus, c'est à vous d'aller voir cet animé qui est juste un chef-d'œuvre. Et oui, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à partager ce qui pour toi était la mort la plus triste de l'animé avec le hashtag la mort la plus triste, à activer la cloche pour être informé de toutes mes prochaines vidéos, et à liker si t'as aimé la vidéo. Sur ce, tchuss!